Yes, what's up tout le monde? It's your boy DJ Rick. Big shout out à la plateforme mtltimes.com. That's the place to check out what's going on in the city. Hey, this is Guinness Ryder from Sun Youth. You are now watching MTL Times. Alors ici, Louis-Pierre Poulin qui flippe de hot dog sur MTL Times. That's what's up. Yes, sir! C'est l'heure de Montréal. The Montreal Times. What's up? Bon qu'on est, je suis votre animateur Billy John Vulgaire. Présentement, on est dans le Myland, à la gare Myland, pour l'ouverture, le grand opening du nouveau court de basket qui, il n'y a même pas encore de nom pour le court de basket. Donc, laissez dans les commentaires pour nous dire quel serait le nouveau nom du court de basket. On va commencer une série de Vox Pop. Donc, on va aller voir des gens dans la foule pour voir s'ils connaissent bien leur basketball. Donc, présentement, je suis avec un partenaire de Back in the Days, Ricardo. On va tester les connaissances de Ricardo dans le basket. On va voir si Ricardo connaît bien son basket. Donc, Ricardo, est-ce que tu te sens confiant? Ben oui. J'ai grandi là-dedans. J'ai regardé le basket un peu très longtemps. Donc, yeah, let's go. Amène tes questions, mon gars. Puis, juste avant de commencer, comment tu trouves ça au Myland, un nouveau court de basket? Écoute, c'est très dope. Avant, ici, c'était un genre de scrapyard et tout. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment nice. Les couleurs, les paniers. Fait que c'est un projet parmi tant d'autres. Parce que, pareil, il y a d'autres choses qui s'en viennent au Parc La Fontaine. Mais pour l'instant, ici, regarde, c'est unique. Il y a le train qui passe une fois de temps en temps. So, job well done. Big up à ton garçon qui est là aussi, que j'ai vu, qui a manqué de dunker, par en avant, par en arrière. Big up à lui, man. À quel niveau il est rendu ton garçon au basket? Il est rendu au niveau Bantam. Il joue pour Sun Youth, juste ici, ma boy Cedric. Puis c'est ça, il adore ça. J'essaie de regarder avec lui les classiques moments là qu'on a connus dans les 90s, avec les Iverson, etc. de ce monde. Puis il regarde le New School aussi, là. So, it's fun, man, it's fun. Est-ce que pour lui, LeBron, c'est le meilleur de tous les temps ou pour toi, je sais que c'est Michael Jordan, donc il doit avoir des chicanes à la maison, hein? Pour ça, tu lui as parlé parce qu'il y a un gros poster de LeBron. Je lui avais donné un poster de Michael. Il me l'a redonné. Je l'ai mis dans le sous-sol. Là, il y a LeBron. Donc, tu as analysé la situation. Wow, dans le sous-sol. OK. Donc, on va commencer avec le Vox Pop. Pour toi, qui est la meilleure équipe de tous les temps au basket et pourquoi? Dans la NBA. OK. Ben, pour moi, de tous les temps, on parlait de Jordan. C'est Jordan parce que, mis à part Jordan, chacun avait son rôle. Il y en a les Kerr qui faisaient les 3 points, amener Rodman qui acceptait de prendre les rebonds. Fait que c'est une équipe complète, malgré que oui, Jordan, Pippen, il y avait le fardeau du scoring, mais c'est dur à battre. Les gars n'ont jamais été à Game 7, so, ça en dit beaucoup. Nice. OK, bon, tu vois, on se voit que... Désolé. OK. Et dis-moi pour toi, qui est la meilleure rookie de tous les temps? Meilleur rookie. Écoute, il y en a eu tellement. Mais je pense à ceux qui sont rentrés jeunes, là, les Kevin Garnett, les Kobe, direct de high school. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Sinon, si je continue, rookie, ceux qui n'ont pas déçu, là, live up to the hype, LeBron James, malgré tout le hype qu'il y avait autour de lui, il a livré la marchandise. So, c'est des noms qui me viennent en tête, là. Best MVP of all time pour toi? Best MVP. À qui je ferais donner? À part les évidents comme Jordan. Écoute, malgré que c'était, comment je ferais dire, c'était pas unanime, mais le Canadien Steve Nash, il avait quand même travaillé fort. Puis je sais qu'il y en a qui auraient aimé que ça soit Shaq ou whatever. Mais pour un gars qui est petite taille, puis qu'il travaillait fort, Steve Nash, c'est Canadien en plus. So, why not, man? Un des meilleurs MVP. Définitivement. Meilleur joueur défensif pour toi? Meilleur joueur défensif. Lockdown defender. Bon, c'est sûr que Draymond Green est très emmerdant. Il vient en tête. Scottie Pippen, encore une fois, là, on parle beaucoup de Jordan, mais il arrêtait beaucoup les joueurs offensifs de l'autre équipe. Puis là, je sais qu'on va dire que je suis biaisé, mais Luke-Dort, man, parce que lui, écoute, faut lui donner ses props parce que lui, son travail à chaque game, c'est de guard le meilleur, right, de l'autre équipe. Yeah. Il a fait une bonne job. Il a aidé son équipe à gagner le trophée. Donc, shout out Big Lou. Big up. Meilleur joueur offensif pour toi? Bon, meilleur joueur offensif. À part les
Jordan, Kobe, Iverson. On parlait de lui tantôt, moi puis mon fils, là. Il était pas très grand, il était pas très costaud, mais c'était un scoring machine. Fait que, yeah, je donnerais à Iverson, man. Iverson, un des meilleurs de tous les temps. Même s'il n'a pas brisé des records de scoring, mais juste son agressivité. Quand il n'y a pas beaucoup de temps sur le clock, puis il te faut un bucket, Iverson. Définitivement. C'est nice, c'est nice, c'est nice. Dis-moi pour toi, quelle est la meilleure équipe qui a le meilleur noyau de jeunes dans leur équipe? Le meilleur noyau de jeunes. OK, là, tu m'en poses une bonne parce que là, c'est les nouvelles équipes. Écoute, Timberwolves, avec Edwards, ils sont solides. Il y a un bon noyau de jeunes. SGA puis son squad, définitivement. Lou sont solides. Qui d'autre? Noyau de jeunes. Écoute, ils sont tous rendus jeunes par rapport à ceux que je connais, là. Mais écoute, rapidement, ce qui vient en tête, c'est ces équipes-là. C'est excellent, c'est excellent. Best clutch player pour toi right now? Right now, Edwards a déjà livré dans sa jeune carrière des moments historiques, clutch. Qui d'autre? Ja Morant en a eu une coupe aussi, de mémoire, là, où il fallait des points, puis il l'a fait. Who else? LeBron en a eu, mais il y en a manqué. Il y a mon fils qui me fait signe, là, il fait la couronne. Il y en a manqué aussi, mais il y en a eu, il faut lui donner ça. So, real quick, je pense à eux autres. Nice, nice, nice. Pour toi, qui est le joueur le plus underrated dans la NBA? Celui qu'on donne pas assez de props, mais il est vraiment bon, là. Tu m'en poses une bonne pour de vrai. Surtout avec les nouveaux joueurs, on donne pas assez de props, mais qui est underrated. Écoute, j'ai pas de nom qui me sort en tête, là. Il y en a, là, mais my bad, les noms de tous les nouveaux, je les connais pas trop, là. Mais parce que SGA, on le donne ses props cette année, fait que non, j'ai pas de nom qui me vient en tête vite comme ça. Excellent, excellent. D'après toi, donne-moi un moment mémorable dans la NBA qui a fait que, oh, wow, ça c'est un sale moment, ça. Je vais jamais l'oublier. Jamais l'oublier. Écoute, il y en a eu tellement. Il y a le fameux moment, je pense à Jordan contre Magic. Je pense que c'est dans les playoffs où on pensait qu'elle allait dunker, puis il y a switch. Ah ouais. Fait que ça a marqué. Tout le monde, le lendemain, on imitait ce move-là sur le playground. Fait que quoi d'autre? Un moment qui m'a marqué, ça, c'était pendant le All-Star Game. Larry Bird qui fait son three-point contest. Il a même pas enlevé son blouson là d'échauffement. Il savait tellement qu'à derrière balle allait rentrer qu'il a gardé la main dans les airs. Viré d'eau, l'aller. Classic moment. Écoute, on pourra en parler longtemps, mais legendary moment. Nice, nice, nice. Dis-moi pour toi, c'est qui le meilleur joueur ou un joueur international que tu trouves vraiment solide? International, bon, on a parlé de Lou, shout-out à Bénédicte Mathurin aussi, très solide. Qui d'autre? À l'international, le patinet Doncic aussi, qui est rendu avec les Lakers, très nice comme joueur. Si on reste dans l'international encore, Wemby, bien sûr, de Alien, Easy. Fait que, ouais, c'est beau de voir l'international prendre sa place dans la NBA, là. Très beau. Des gars pour cousins français. Maintenant, j'aimerais que tu me dis, parce que là, maintenant, la NBA est en train de changer. Les gars comme Curry, LeBron, Durant deviennent des grands mondes dans le game. Ils deviennent old school. Donc, qui va devenir le nouveau visage pour les 5 prochaines années dans la NBA, d'après toi? D'après moi, je reviens encore sur le numéro 5 dans les Timberwolves, Edwards. Le gars, il a le killer mentality. S'il se blesse pas, s'il reste en forme, puis continue à s'améliorer. Je pense que Edwards, pour de vrai, le gars, il est athlétique comme ça se peut pas. Puis encore une fois, c'est très mental, les sports. Puis il veut le ballon quand ça compte dans les dernières secondes. Donc, je miserais sur Edwards, vraiment, là. Yo, Ricardo, sérieux, t'as été très solide. You know, t'es inébranlable, même question connaissance basket. Je pense que j'aurais une dernière chose à te demander. Puis ça, c'est un nouveau segment qu'on essaye de partir sur MTL Times. Ça s'appelle What If. Et si jamais, OK? Donc, je vais te montrer une liste, OK? Une liste de What If. Et toi, tu en choisis un là-dedans. Et puis, tu me dis, tu dis la question très à haute voix. Et tu nous dis qu'est-ce qui serait arrivé si jamais. OK. Let's see. Kevin Durant, Mark Cuban initial the Mavs. OK, il y a des bonnes questions. What if Kawhi missed the shot versus the Sixers?
Écoute, si on y va avec celle-là, si Kawhi avait raté la shot, ben, beaucoup auraient changé parce que quand il a hit cette shot-là avec Toronto, ben, il y a une explosion du basket partout au pays, à Montréal. Donc, est-ce qu'il y aurait eu le même engouement qu'on voit aujourd'hui? Peut-être, mais il a définitivement aidé en ramenant le championnat au Canada. Là. Donc, un what if he missed the shot? Moins d'engouement pour le basket, moins de fanatiques. Puis, Toronto sera encore en train de struggle pour un premier championnat. Mais it didn't happen that way. He made it happen with the team. So, yeah. Nice. T'es vraiment bon là-dessus. Une dernière. J'aimerais ça t'entendre sur celle-là ici. What if Derrick Rose was never injured? Oh, wow. Ça, là, c'est triste quand ça arrive à des bons joueurs comme lui. Je pense à Grant Hill back in the days, lui aussi. Mais Derrick Rose, si tu te rappelles, je sais que tu connais ton basket, il restait à peine 1 minute et demie. Ils avaient une bonne avance dans les playoffs. Il aurait dû être sur le banc. Il n'y avait pas besoin d'être là. C'est ça qui est dommage, mais il a perdu son explosion depuis qu'il s'est blessé comme ça. Il n'était jamais pareil. Là, je pense qu'ils vont l'honorer bientôt, là, les Bulls, quand même, malgré tout, mais sa carrière était différente. Beaucoup plus de highlights, peut-être même un championnat à Chicago. So, très dommage cette blessure-là. Surtout que c'est pas nécessaire. Il aurait dû être sur le bench, là. So, a big what if, man. Big what if. Yo, Big Boss, merci beaucoup, man, d'être passé. T'es la première entrevue à MTL Times. Donc, MTL Times, the new platform. Check it out. He knows about everything that's going on. If you know, you know. yes, sir. Bye, à la prochaine, hein? Bye, man. Yo. Yes, sir. We are back on MTLTimes.com. Right now, I'm with Guinness. Guinness is one of the organizers for the new basketball court in the Milan. What could you say about this court right now? The court's awesome. We need it. I'm from Sun Youth, and we're always looking for more stuff for kids. And look, you build something, kids will come, adults will come, people will use it. So we need this. It's fantastic that we have it. And what's next? Yes, sir. So I got a couple of questions just to see what are your skills in basketball, Canadian basketball. So we'll start with, what is the best basketball court in Montreal to play at? In terms of like quality? Yeah. I'm going to say the one in Little Italy, but I'm not going to lie. I think we might be standing on the best one. Okay. There might be a new king. Okay. So, by the way, what's the name of this place, of this court? Great question. Yeah. What should we name it? Leave it in the comments. If you have a good name for this court, it'll be real nice, and then we'll use it. We'll tell Guinness, and Guinness will make the decision if he's going to use it. So, next question. Who are the top 3 Canadian players of all time for you? You got Steve Nash. Definite, obviously. Our 2-time MVP, NBA. Coming out of nowhere, really. Top 3 all time. You know, people might not agree, but I would put Shea as number 2. Already what he's done. Mm-hmm. And I would actually put Jamal Murray as my number 3. Woo, that's hot. Tell me, who's the next Canadian player to blow in the NBA? Listen, if we do WNBA, I'm going to roll with Toby. Toby Fournier is something else. I mean, there's Shyla Swords is incredible. Mm-hmm. Michigan, which is the good guys. But Toby Fournier, I think she's got the skills, the athleticism. She could be something else. And who's the kid from Toronto, that Baby Shaq guy? I think that guy. He's a 16-year-old. He's something else. So Nice. If Montreal had a NBA franchise, what we should call this NBA franchise? Wow, put me on the spot. It's got to be bilingual, right? So it can't be like the Ice Caps or something. You decide, sir. You decide. Nah, the Aurora. Wow, I like that. The Aurora. Nice. That sounds a little more like a WNBA name, but hey, whatever. We'll take either one, NBA or WNBA. So,
tell me, sir, what neighborhood has the toughest players in Montreal? Toughest players? Yeah. Neighborhood? Burgundy. Why Burgundy? They got the court out at Oscar Peterson. They got the runs. It's a great place to play ball. It's a great place to have kids play ball, and they know what the deal is out there. I'll roll with Burgundy. Okay, Burgundy, big up Bergs. So now tell me, who would be your top starting five, if you had a dream team to put together? All time, like anybody from anywhere? Yeah. No, Canadian. Oh, Canadian? Canadian. Wow, the three guys I mentioned are a pretty good start, right? Like you got Steve Nash running the point and Shea off, or what the heck, let's play 2-point guards. And Jamal as our shooting guard, but now we need some size. And size, maybe, we'll go small. We'll go small forward. We'll go with RJ. Good player, a lot of skill. And here's a crazy one. Center's got to be Zach Edey. Just young guy, destroy people inside. Could be fun. Could be a fun team. I don't know how much we'll win, but it would be fun to watch. I think we'll win a lot. So thank you, sir. Hey, man, Thank you a lot. And where can we reach you on the social media? Well, you can definitely check out Sun Youth Basketball. We're Sun Youth. We've had a program. We're a charity for 70 years in Montreal. We got one of the biggest food banks in Montreal. But we also have had basketball since the early 60s, football for over 50 years. So check out Sun Youth Basketball, Sun Youth Football, or Sun Youth Jeunesse Soleil. Big up. Brr, MTL Times, baby. Des bons hot dogs. Présentement, je suis avec Louis-Pierre, qui est un des organisateurs, une des personnes qui a fait en sorte qu'on a un nouveau court à Montréal. Donc, Louis-Pierre, pourrais-tu nous parler un peu de comment tout ça s'est réalisé? On dirait que vous avez travaillé vraiment fort pour ça. Écoute, ce terrain-ci, là, fait 10 ans qu'on travaille pour l'avoir. Là, on est des ballers. J'habite sur le plateau. Je suis père de 3 jeunes enfants. Il n'y avait aucun terrain sur le plateau Mont-Royal. Fait qu'on s'est dit, guys, faut faire une initiative citoyenne, faut mettre de l'avant, faut faire avancer les choses. Fait que depuis 10 ans, on a commencé à faire des représentations auprès de l'arrondissement, auprès de la ville pour dire c'est pas normal qu'il n'y ait pas de terrain, du basket extérieur. L'engouement est pour ça, les jeunes jouent au basket. Alors, essayons ensemble de créer quelque chose jusqu'à aujourd'hui qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Donc, vous avez cook ce projet-là pendant 10 ans. Donc tu n'as jamais dormi. Tu as travaillé non-stop pour avoir ce projet-là, ce nouveau court-là. On a, si je peux me permettre, on a emmerdé les gens, là. Comment dire? Je veux dire, juste pour être dans leur mind, tout ça, pour comme, faut juste, tu sais, c'est de la politique, hein. Les gens changent, la politique change, les budgets changent. Mais, tu sais, pour être capable de faire une mobilisation comme ça, on est obligé d'être toujours sur le dessus du paquet, c'est-à-dire toujours mettre de l'avant, toujours faire des suivis chaque semaine, chaque 2 semaines, leur dire. Fait que oui, on a cook ça comme des bons dogs pendant au moins 10 ans, là. Excellent, ça. Est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais remercier, shout-out, qui ont ride avec toi pendant les 10 dernières années? Le premier, moi, écoute, on va se dire, moi, je suis dans la quarantaine, un petit peu plus vieux que moi, il y a Tudor, là, juste à côté de moi, ici, que vous voyez assis. Lui, il a été encore avant moi pour demander un terrain de basket sur le plateau. On le voit là parler. Mais ensemble, on a vraiment, je veux dire, travaillé fort. Puis ensuite, on a beaucoup de gens qui nous ont supportés. Tout un comité de basket a été comme vraiment d'avant là-dessus. Depuis le jour 1, quand on a dit, écoute, yes, faut faire de représentation. Ils ont aidé, ils ont signé les pétitions. On a fait beaucoup de pétitions. Les vedettes aussi qui nous ont beaucoup aidé. Les journalistes qui ont fait des reportages là-dessus aussi. C'est vraiment, là, ça a été un projet qu'on dit citoyen. C'est un projet beaucoup de personnes ont mobilisé. Mais vraiment, since day one, my man, Tudor, qui est juste là, qui a été là avec nous depuis le début. Donc, on dirait que les étoiles se sont alignées, que tout arrive au bon moment. Le basket, il y a comme une effervescence dans la ville pour le basket, un nouveau engouement pour le basket. D'où d'après toi, ça vient tout cet engouement-là? Mais on va shout-out toutes ces belles maturines, Chris Boucher, Lugansdorf, qui vient de gagner un championnat. C'est comme my man, là, merci d'avoir mis Montréal sur la carte encore plus. Ils sont là, ils travaillent fort, puis on est vraiment fiers d'eux.
tout engouement, c'est que maintenant, tu te promènes dans tous les quartiers, tout le monde a des courts de basket. Il y a 10 ans, c'était un petit peu plus difficile. Il y a beaucoup de préjugés face au basket, la vie étant ce que c'est. Mais en 10 ans, là, en ce moment, les mentalités changent. Ils voient que, écoute, des jeunes, on a du plaisir. C'est pas juste une affaire de voyous. Au contraire, c'est un vecteur social, le basket. Moi, j'ai traîné dans les courts depuis que je suis petit. Ça nous a vraiment aidé pour la discipline, pour tout. Ça nous a aidé dans la vie, l'esprit d'équipe. Fait que maintenant, mais c'est tout ça qui représente par ce terrain-là. Là. Gros knowledge que tu viens de drop, là. Sérieusement, c'est un vrai vecteur. L'esprit d'équipe, la camaraderie, you know, le fait de vouloir gagner en équipe, c'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Non, sérieux, tu as très bien dit ça. Donc, merci pour cette petite entrevue-là. Mais avant de partir, j'aimerais te poser quelques questions sur le basket parce que t'as l'air, tu ressembles à un joueur de basket, tu flippes tes hot dogs comme un joueur de basket. Donc, on va te poser quelques questions. J'aimerais savoir pour toi, quelle est la meilleure équipe de tous les temps dans la NBA? Bon, c'est sûr, moi, j'étais old school. Là, j'ai parlé des Bulls des années Michael Jordan avec le championnat. Fait que, je veux dire, best of all stars. C'est sûr que je peux pas aller des Celtics qui ont gagné tout leur championnat, mais de ce que moi, j'ai vécu, je vais être obligé de parler des Bulls d'époque de Michael Jordan. Excellent. D'après toi, c'est qui le meilleur rookie de tous les temps que tu as vu jouer? Que j'ai vu jouer, shout-out LeBron James. Je veux dire, je suis arrivé comme il y a environ mon âge. Je suis arrivé, puis je veux dire, c'est much respect à tout ce qu'il a fait et comment il a amené la game à un autre niveau. Meilleur defensive ou offensive player que tu as vu jouer? C'est difficile à dire, hein, parce que il y a tellement au niveau individuel, équipe, au niveau individuel. Je pensais, je vais encore. Tu sais, je suis dans les époques de Jordan, Kobe, puis James. Fait que c'est mon top 3. Question défensive en ce moment, mais j'ai encore shout-out à notre boy Lugans qui est là, puis je veux dire, on était avec cette semaine, le gars, je veux dire, il est capable de stop tous les joueurs dans NBA actuellement. Much shout-out. Puis tu sais, plus inside, Anthony Davis, tous les gars qui avec un peu plus de blocs, Victor qui vient d'arriver aussi qui change la game. Je te dirais ça. Je vais te poser une dernière question parce que je vois que tes hot dogs sont très populaires. Les gens s'arrachent ces hot dogs. Je vais te laisser cook. Donc, dis-moi pour toi un moment mémorable dans la NBA que tu vas toujours... Ah, shit, on va attendre un peu. Un moment mémorable dans la... Donc, un moment mémorable dans la NBA que tu vas pas oublier. Les moments, c'est toujours un peu en lien avec l'émotion du moment. Moi, je me rappelle encore du dernier match avec Kobe Bryant. Parce que c'était dans les années où que moi-même, je jouais beaucoup encore. Et mon âge, on a tous vu jouer. C'était une idole de jeunesse. Quand tu vois le dernier match, tu drop comme 60 points, puis être là avec toute une Mamba mentality, puis qu'est-ce que ça représente, moi, je vais toujours m'en rappeler. Donc, si on veut te rejoindre sur les réseaux sociaux, comment on peut faire? LP Popo sur Instagram. Tout ce qui est, si vous voulez, comme parler de basket, mobiliser, comme pour les courts, tout ça, moi, je suis toujours down avec ça. Fait que, that's it. Donc, tu dis si il y a des gens qui essayent d'avoir des courts dans leur arrondissement, puis ils ont de la misère, ils peuvent te contacter, et toi, tu peux leur donner un petit coup de main ou quoi? Juste pour la mobilisation citoyenne, juste savoir un peu, tu sais, c'est comme une game qu'il faut jouer un peu, c'est de la politique. Fait que juste apprendre un peu à comment embarquer dans ces games-là, comment bien se présenter, puis faire avancer les choses. Mais en ce moment, il y a l'engouement pour le basket. Je pense qu'on est tous pour ça. Fait que c'est vraiment juste se mettre le basket de l'avant, puis essayer de faire le maximum pour le sport. C'est l'heure de Montré Shine. The Montreal Times.